Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh, les frères et sœurs. Je reviens vers vous sur le même sujet de Radma de Dhul Qarnayn, parce que c'est un sujet pour vous apporter de nouvelles informations déjà, peut-être même une correction, et aussi parce qu'en fait c'est passionnant et ça nous apporte toujours des informations qui sont plus étayées, appuyées par des ayats al-Qur'an. C'est là où ça devient euh, ben, légitime et fondamental de s'exprimer là-dessus. D'abord, ce que je vais faire, donc pour rappel vite fait, j'avais expliqué la dernière fois en deux mots, hein, c'est que dans le Coran il parle de Radman qui est un remblai. Un remblai en fait c'est une forme bien précise, c'est une forme pyramidale. Donc c'est pour ça qu'après on s'oriente logiquement sur une forme pyramidale. Et comme dans le Coran sur le Kaf, Allah Azza wa Jalla parle de apportez-moi des blocs de fer, des blocs de fer, on pose tout de suite blocs de pierre, des pyramides. Et les pyramides sont un phénomène inexpliqué, mais il n'y a pas que les pyramides en Égypte, il y a aussi les temples mayas, il y a les constructions dans l'île de Pâques. Et ces monuments-là ne sont pas le fait d'êtres humains parce que ça demande de l'avis de tous les spécialistes des outils de haute technologie qui sont dans la croyance, et c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran. Il dit que les shayatines sont des bâtisseurs. Allah Azza wa Jalla dit وَالشَّيَاطِينَ كُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَّاسٍ. De même que les diables bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes. Donc, du moment que les shayatines sont des bâtisseurs, sont des constructeurs, eh ben, c'est logique qu'on peut leur attribuer ces constructions-là, et vous allez voir que c'est vraiment impressionnant, impressionnant. C'est même plus précis que des outils de haute technologie. Donc, pourquoi Dhul-Qarnayn n'aurait pas bénéficié de cette technologie-là? Pourquoi on va lui attribuer, comme disait le cher, bon, j'étais peut-être un peu méchant avec lui, mais pourquoi lui attribuer le rôle de bricoleur, c'est-à-dire en fait venir faire un amas de ce que j'expliquais? Pourquoi partir sur cette idée de faire un amas de ferraille? Apportez-moi des blocs, des morceaux de fer, il fait un gros tas, et ensuite après il va le faire fondre. Ça marchera absolument pas. Pourquoi? Parce que vous trouverez jamais un moyen de fondre le fer et en constituer un remblai. C'est pas possible parce qu'une fois que vous allez chauffer ce fer, il va fondre. Il va fondre, ça veut dire en fait c'est comme si vous prenez un tas de glace et puis vous allez chauffer, il va fondre. Il va fondre en eau, tout simplement. Donc ça marche pas. En plus, si c'est des morceaux, ça va passer par les trous, etc., etc. Non, on a en fait un radma qui est lisse, impossible d'escalader et qui peut pas rouiller. Donc, Allah Azza wa Jalla nous dit bien des blocs de fer. Alors, je vais revenir là-dessus avec une ayat Coran et que vous allez voir. Je vais faire la démonstration. Avant, Avant ça, pour rappel, pour qu'on ait en mémoire, euh, les prophètes, l'ordre des prophètes. Au prophète, il y a eu Adam, alayhim salam kamlin, hein. Adam, alayhi salam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Lot, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, alayhim salam, Yaqub, Yusuf, Shu'aib, alayhim salam, Ayoub, Dhul Kifl, Yunus, alayhi salam, Moussa, alayhi salam. Moussa, sixième. Haroun, Elias, Élisée, Daoud, Suleiman. Donc Daoud et Suleiman surtout, il est bien après Moussa alayhi salam. Du temps de Moussa alayhi salam, il y avait déjà des pharaons et on attribue les pyramides aux pharaons. Donc ça veut dire qu'en fait, là vous vous doutez bien que je suis en train d'insinuer que Dhul Qarnayn pourrait être Suleiman, et moi je l'avais déjà dit que je pensais fortement à Suleiman, pas vraiment sûr, mais plus ça va et plus j'ai vraiment la certitude que ça peut être lui, parce que vraiment tout converge vers lui. Et d'ailleurs, de loin, je préfère attribuer l'identité Suleiman à Dhul Qarnayn qu'elle lui attribue Alexandre le Grand, un bisexuel, un pervers, comme l'ont fait dans certains livres, ou attribuer, comme le fait Cheikh
hein, des chers récents qui disent que, par exemple, Poutine pourrait être la réincarnation ou pourrait être la version de Dhul-Qarnayn. Non, Dhul-Qarnayn c'était un prophète, alayhi salam. Dhul-Qarnayn c'était un homme de bien, un homme obéissant qui a eu toutes les bénédictions d'Allah et qui était très reconnaissant envers Allah. Donc ça c'est une petite parenthèse simplement pour vous dire que si dans l'hypothèse où Sulayman al-Sam aurait été le constructeur de la pyramide, enfin du remblai en forme de pente, hein, de remblai, eh ben, y a de fortes chances que bah, c'était fait après la pyramide, et puis cette forme pyramidale, on la retrouve partout. On la retrouve chez les Incas, on la retrouve dans l'île de Pâques, donc en Égypte, partout. Et c'est une pyramide qu'on retrouve même de notre temps, hein, comme un symbole dans le biais du dollar au Louvre, etc. Et en fait, tout simplement, sans qu'il y ait suspense, cette forme pyramidale a aussi en relation avec les djinns, construction de djinns ou de djinns. Bon, je vais étayer hein, toutes ces choses-là, je vais les étayer, bien sûr, hein, c'est pas des choses que je balance gratuitement. D'abord, on va revenir euh, au Coran. Quand vous tapez le mot cuivre, par exemple, ça vous renvoie immédiatement à Surat al-Kaf et Surat Saba. Surat al-Kaf, on la connaît. Et je vais juste vous lire Surat Saba avant. Dans Surat Saba, il y a Allah Azza wa Jalla nous dit d'abord Daoud, Sulayman, il a hérité de son père, Daoud. Qu'est-ce qu'il a hérité? Il a hérité, grosso modo, la métallurgie, quoi, le métal. D'ailleurs, regardez ce qui est dit, subhanallah al-adim. Franchement, le Coran, il donne les solutions à tout le monde. Et vraiment, euh, je pense que c'est clair, quoi. Écoutez, nous avons certes accordé une grâce à Daoud de notre part. Ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui les louanges d'Allah. Et pour lui, nous avons amolli le fer. Retenez bien, amolli le fer. Et après, en lui disant, fabrique des cottes de mailles complètes et mesure bien les mailles. Et faites-le bien, je suis clairvoyante sur ce que vous faites. Donc là, on comprend que Daoud, il a la maîtrise totale du fer. On sait que Sulayman, il a hérité de son père. Il a hérité le royaume. Donc s'il a hérité le royaume, il a hérité l'art aussi d'amollir le fer, de faire des cottes de mailles, etc., etc. Mais Sulayman, elle a eu aussi autre chose. Nous avons assujetti le vent dans le parcours du matin équivaut à un mois de marche. Et le parcours du soir, un mois aussi. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre. Et parmi les djinns, il y en a qui travaillaient sous ses ordres. Moi, clairement, dans ma démonstration, ce que je pense, c'est que Dhul Qarnayn, c'est vraisemblablement, Wallahu a'lam, Sulayman, il fait Sardma avec des blocs de fer, comme il est dit. Le bloc de fer, c'est quelque chose qui est connu chez la famille Sulayman déjà de la part de son père. Ils ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent avec le fer parce qu'ils peuvent en faire des côtes de mailles, ils peuvent l'amollir, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et surtout, il travaille avec il a sous ses ordres des djinns qui peuvent travailler pour lui, et c'est pas moi qui le dis, c'est Allah Azza wa Jalla. Et parmi les djinns, il y en a qui travaillaient sous ses ordres par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux cependant dévié de notre ordre, nous lui faisons goûter au châtiment de la fournaise. Donc les djinns travaillent sous ses ordres comme des bâtisseurs. Ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient, sanctuaire, donc sanctuaire, bâtisseur. D'accord? Il faut savoir aussi que le temple de Salomon, quand il invite la reine de Saba, il est magnifique, il est fait de cristal. Ce sont des constructeurs hors pair, avec une technologie hors pair. Donc, les djinns, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des sanctuaires, des statues. Hein, pour ceux qui ont une crise cardiaque, quand on a un bout de statue quelque part, eh ben, il y avait des tamatila. Watamatila. Watamatila, c'est une statue. D'accord? Un oiseau, je sais pas moi, ce que c'est, comme Watamatila. Peu importe. Statue. Plateau comme des bassins. Et marmites bien ancrées. Marmite. Ah, c'est utile ça pour faire fondre du cuivre, par exemple. Faire couler le cuivre, la source du cuivre, et une marmite bien ancrée. Et marmite bien ancrée. Ô famille de Daoud, donc famille de Daoud, parce que Sulayman, hein, il est dans la famille, œuvrez par gratitude, alors qu'il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants.
Donc très intéressant. Qu'est-ce qu'on retient ici dans Surat Saba? On retient que dans la famille de Sulayman, ils ont la maîtrise du fer, ils ont la possibilité de l'amollir, et surtout ils travaillent avec des djinns qui sont des constructeurs, ils font ce qu'ils veulent. Quand les djinns peuvent faire un plateau en métal par exemple, ou une marmite, ou une statue, ou n'importe quoi, ils peuvent être capables de tailler des blocs de fer. Pourquoi? Parce que dans la pyramide de Khéops ou les autres, vous verrez tout à l'heure, je vous passerai encore un petit bout du reportage, il y a des coupes, des blocs de granit ou de grès qui sont plus durs, ou aussi durs ou plus durs que du fer, et puis il y a des entailles très très fines, très précises. Ils fabriquent des plateaux avec des pierres quartz qui sont extrêmement dures. On ne comprend pas, ils n'arrivent pas à comprendre comment il est possible de fabriquer un plateau, par exemple, en quartz. Donc, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc, un matériau dur pour un matériau dur, si vous travaillez tel matériau, vous pouvez travailler tel matériau. En plus, le fer, il a une particularité, c'est qu'on peut le chauffer et on peut lui donner une forme. Alors que là, ce sont des matériaux comme le grès ou le granit ou le quartz qui sont extrêmement difficiles et qui sont directement taillés par des djinns, tout simplement. Donc, il y a aussi des marmites bien ancrées. Et une marmite, on peut faire couler, on peut faire bouillir du cuivre, etc. Maintenant, je vais revenir, c'est là où je vais rajouter une correction à ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Et c'est là que franchement, c'est intéressant parce que c'était un point d'ombre dans mon explication. Le point d'ombre dans mon explication, j'avais dessiné ici, je ne sais pas si vous voyez, des blocs, pour moi des blocs de fer, et je me suis dit, il va mettre des blocs de fer, pareil, mais après, il faut fondre la partie supérieure pour lui donner une pente. Comme si, vous imaginez des blocs de glace, par exemple, et puis avec un coup de chalumeau, vous donnez un petit coup, et puis vous allez faire fondre la partie supérieure et lui donner une forme de pente. Et puis après, laisser durcir. Une fois qu'elle va durcir, après, ça va devenir une pente. Mais alors, pour faire ça, ça veut dire qu'en fait, il faudrait chauffer par l'extérieur. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le cher qui, quand il disait, faites un feu, amener des blocs de fer, faites fondre le fer pour en faire un barrage. C'est pas possible parce que si vous chauffez le fer, il va fondre. Il va fondre. Les pièces de métal que vous allez faire, elles vont fondre, elles vont aller vers le bas. Il faut chauffer la partie superficielle. Mais même comme ça ne va pas être fait comme ça. Je vais vous dire tout de suite ce que je pense. C'est qu'en fait, les blocs de fer, ils ont été tout simplement taillés par les djinns. Ils ont été taillés par les djinns. Et comment on peut le dire ça? Et ça, c'est la correction que je vais apporter. Parce qu'en lisant le Coran, il y a un ordre. Il y a un ordre. Écoute, regardez. Alors, il dit, regardez. Alors, tout se passe dans la ayah 96, quand il dit, Qarnayn, Atouni Zubar al-Hadid. Alors, moi, j'ai mis ici les étapes. D'accord? Les étapes. D'accord. Alors, on apporte des blocs de fer. Première étape. Donc, si on veut faire la construction de Qarnayn, ça devrait se passer comme ça. Atouni Zubar al-Hadid. Apportez-moi des blocs de fer. Ensuite, Hatta ida sawa bayna saddafayn. Hatta sawa bayna saddafayn. Jusqu'à ce qu'il Hatta, apportez-moi de blocs de fer jusqu'à ce qu'il eût comblé l'espace entre les deux barrières. Donc, apportez-moi des blocs de fer, il les dispose jusqu'à ce qu'il comble l'espace entre les deux barrières. C'est comme ça qu'il faut le traduire. Atouni zubara hadid, apportez-moi des blocs de fer. Hatta ida sawa bayna sadafayn. Hatta ida sawa bayna sadafayn. Alors, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que si vous allez sur Wikipédia, vous tapez remblai, une des définitions, c'est un remblai, ça sert à boucher une cavité. Donc en fait, il pose des blocs de fer jusqu'à ce qu'il bouche une cavité. Ça veut dire qu'on a bien deux parois
pour boucher une cavité. C'est comme une dent, vous avez perdu une dent, on va vous mettre quelque chose entre les deux dents. Donc ça tient entre deux éléments solides. Et on bouche une cavité. Et comment? En posant des blocs de fer. Donc on apporte des blocs de fer et on les dispose pour combler le vide. Touni zubara hadid hatta ida sawa bayna sadafain. Donc là où le cheikh, parce que j'ai pris lui au hasard, mais pourquoi je prends lui? Pourquoi? Parce que c'est si vous voulez, il reflète une erreur de compréhension de l'aya, aussi par faute de persévérance et de recherche, parce qu'il est extrêmement important dans le Coran, soit de s'arrêter et dire je comprends pas, soit d'essayer de trouver une solution rationnelle, logique, qui tient la route. C'est très, très important, parce que quelqu'un qui donne une explication rationnelle, logique, on peut le contredire, on peut lui apporter une contradiction par un autre raisonnement. Mais si on a quelque chose qui n'est pas raisonné, qui ne tient pas la route, eh ben comment dire, on dit que c'est comme ça, c'est du religieux, c'est bon. Tu crois pas, c'est comme ça. Mais ça ne tient pas la route. Et puis en plus, il dévie les versets du Coran, parce que c'est pas du tout il le raconte pas du tout de la même manière. Et en plus, comment dire, d'ailleurs, je peux vous passer un passage. Comment dire, je trouve que c'est important, ces contre-exemples-là. Du coup, il déforme les ayats. Voilà, il déforme les ayats. C'est ça qui est pas bon. Regardez. Regardez. Il dit, apportez-moi des blocs de fer, c'est-à-dire amenez-moi des morceaux de fer. Déjà là, il surinterprète dangereusement. Apportez-moi des morceaux de fer, regroupez-les de différents endroits, regroupez-moi des morceaux de fer. Donc ça veut dire qu'en fait, on fait une espèce de tas. Or que dans le Coran, il n'est pas dit des morceaux de fer, il est dit Atuni zubara hadid. D'accord? Hatta ida sawa bayna saddafain. Un peu comme les pyramides qui ont des blocs de 2 tonnes 5, quelqu'un a bien été les chercher et les poser, c'est un mystère jusqu'à maintenant. Il faut vraiment mettre ça dans sa tête. C'est que si ça a été réalisé pour des pyramides avec des blocs beaucoup plus lourds, beaucoup plus compliqués, eh ben, c'est possible aussi avec des blocs de fer. Il faut se souvenir aussi que Daoud, il a hérité, comment dire, la science de la métallurgie, on va appeler ça comme ça, et les djinns, ils sont là, ils sont présents, c'est ça qui est important, c'est pour ça qu'il faut passer le cap du bricolage, quoi. Ouais, c'est pas des morceaux de fer, en plus c'est impossible de chauffer des morceaux de fer et en faire un barrage, parce qu'il va tout simplement aller vers le bas et en faire une piscine de fer. Alors je continue, donc là c'est pas bon. Donc il le comble entre les deux. Hein. Ils regroupèrent le fer en énorme quantité. Alors il dit, il apporte des blocs de fer. Après il passe directement à apportez-moi du cuivre fondu que je le déverse dessus. Donc lorsqu'il comblait l'espace entre deux montagnes, ils regroupèrent le fer en énorme quantité. Donc il met les blocs de fer, les morceaux de fer, il fait un gros tas de fer quoi, en fait. Après il apporte du cuivre fondu. D'accord. Donc il demanda d'allumer un immense feu pour fondre ce fer. C'est faux. Puis il déversa dessus du cuivre fondu. Il demanda d'allumer un immense feu pour faire fondre ce fer. Puis déversa dessus le cuivre fondu. Il demanda d'allumer un immense feu pour faire fondre ce fer, puis il déversa dessus du cuivre fondu. C'est faux, il n'a pas demandé d'allumer un immense feu pour faire fondre. Je vais vous le prouver tout de suite. Regardez ce qu'il est dit. Atuni zubara hadid. Pourquoi il lui dit ça? Parce qu'il a dans sa tête une façon de faire. Mais c'est pas comme ça qui s'écrit. C'est écrit Atuni zubara hadid hatta ida sawa bayna saddafain. D'accord, ça je l'ai dit. Après, qala anfukhu. Donc il dit souffler. Hatta ida ja'alahu nara. Souffler jusqu'à ce qu'il y ait un feu. Après, qu'est-ce qu'il dit Dhul-Qarnayn? Il qala Atuni, apportez-moi
Apportez-moi quoi? Apportez-moi ce qui est sous le feu. Offrir alayhi qitra, pour que je déverse le cuivre fondu. Offrir alayhi qitra, pour que je déverse dessus le cuivre fondu. En gros, pour faire simple, si je reprends mon schéma, le remblai il est fait avec une pente lisse et tout simplement il y a une marmite où ils ont mis donc les morceaux de cuivre pour le faire fondre et déverser quoi? Le cuivre fondu. Parce que c'est quoi la source de cuivre? C'est quoi qui est liquide? C'est pas le fer, on parle jamais de fer. Le fer il est toujours sous forme de bloc. C'est le cuivre qui est liquide qui est déversé sur quoi? Sur la pyramide en fer. Voilà, parce que Sulayman ou Doqarnain, il avait la science du fer. Il avait la science du fer, de par son père. Donc je recommence. La ayah, elle dit Atouni zubara hadid, apportez-moi les blocs de fer. Hatta ida sawa bayna sadafain, jusqu'à ce qu'il ait comblé, le vide. Qala anfukhu, anfukhu souffler. D'accord? Parce que s'il a posé les blocs pour en faire un barrage, vous le mettez où le feu? Il vient où le feu? Vous ne pouvez pas le mettre par le bas, vous n'allez pas le mettre sur le côté, vous allez le mettre où le feu? Vous pourrez pas. Il faut faire comment? Vous avez un barrage par exemple qui fait 10 mètres de haut. Vous faites comment? Parce que vous n'oubliez pas qu'ils ne peuvent pas l'escalader. Donc vous faites un barrage, un remblai de 10 mètres de haut. Il est comment ce feu pour faire fondre tout ça? Vous le faites petit à petit, comment ça marche? Après, il faut qu'on ait une surface bien lisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient avec une règle et puis il lisse au fur et à mesure qu'on fond? Vous savez, il faut carrément un chalumeau pour faire fondre du fer. Ça ne se fond pas comme ça. Il faut le fer, il faut en 1500 degrés. Donc vous faites fondre une grosse masse de fer, puis vous avez des gens qui viennent, ils lissent, et puis souvenez-vous qu'on ne peut pas l'escalader. Escalader, ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas avoir de prise. Vous ne pouvez pas avoir une prise avec vos mains ni de pied. Ça veut dire que c'est lisse, comme la porte de votre frigo, comme une table en marbre. Il n'y a pas une accroche. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est un travail de djinn, tout simplement. Ils ont mis des blocs de fer. Les djinns, ils ont la faculté de tailler les blocs comme de fer, comme ils savent tailler des blocs de granit, de quartz ou de grès ou ce que vous voulez. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il dit souffler. Donc souffler, il y a une marmite. Les djinns, ils ont une marmite bien ancrée, comme il est dit dans le Coran, marmite bien ancrée, où il y a le cuivre qui est en train de fondre, et c'est le cuivre qui va couler, comme il est dit dans le Coran, dans Surat Kaf et Surat Saba. Voilà comment ça s'est passé. Atouni zubara hadid hatta sawa bayna sadafain. Qala anfukhu. Donc souffler. Souffler quoi? Une marmite. Une marmite, ça souffle comment? Le feu vient par le bas. Voilà. S'il y a un feu, comme il le dit le shir, c'est pour une marmite. Ça ne peut pas pour faire fondre le fer. Parce qu'une fois que le fer va fondre, vous faites quoi avec le fer? Vous le déversez. Il faut un moule. Vous fabriquez une porte. Vous faites comment? Comment ça marche? C'est impossible. Ce n'est pas du tout ce qui est raconté. Il demandait à Dalima un immense feu pour faire fondre ce fer. Techniquement, c'est impossible ce qu'il raconte. Mettre du feu pour faire fondre du fer, il faut que ce soit un feu absolument immense pour faire fondre peut-être une montagne de fer sur au moins 10 mètres de haut. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le feu, il va être très fort en bas, il va fondre, et puis il va s'étaler comme de la glace, comme de la glace qui fond, et puis ça va devenir en liquide en bas, et puis après, ça ne va pas se tenir. Ça ne va pas se tenir. Il va faire fondre et tout va s'effondrer. Vous savez, un bâtiment, quand il prend feu, il s'effondre. Ça ne tient pas debout. Là, c'est une construction qui tient debout. Et qui doit tenir debout parce qu'ils ne doivent pas pouvoir franchir ce barrage. Ils ne doivent pas pouvoir franchir ce remblai. Donc, c'est une construction. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle ne rouille pas parce qu'il va déverser dessus du cuivre. Donc, quand il demande d'allumer un immense feu pour faire fondre ce fer, non, c'est pour faire fondre le cuivre. Puis il déversa dessus du cuivre fondu. Le cuivre, il est fondu dans la marmite. Le feu était préalablement allumé. Il s'agit du cuivre qui a été fondu sur le fer. Non, le cuivre, il vient se déverser sur le fer, il durcit, il va créer une couche protectrice pour l'empêcher de rouiller. Cet ensemble a renforcé la barrière bloquante? Non. Le cuivre ne sert absolument pas, le cuivre n'a absolument aucune
aucune, comment dire, le cuivre n'a pas de, comment ça s'appelle, n'a pas de caractéristiques de, comment dire, de force, on va dire, de résistance. C'est fragile le cuivre. Prenez un tuyau de cuivre, vous le tordez. Un tuyau de fer, vous ne le tordez pas. Le cuivre, il sert simplement ici comme une couche de protection. C'est simplement un anti-rouille. Simplement un anti-rouille. Il ne sert pas à renforcer. Voilà, après ils ont été bloqués, etc. Là-bas, il y a fait de... Bon, enfin bref. Donc, pourquoi je m'embête, si vous voulez, à passer... Parce que ça, c'est ce que les gens ont dans la tête. Quand on pense à la... Et je lui en veux pas, parce que j'étais méchant la dernière fois, je me suis un peu... Mais, qu'Allah me pardonne. Mais c'est pas le but. Ce qui est assez important, c'est que nous, on a dans notre cerveau, dans notre tête, on a été formaté pour penser d'une certaine manière, rationnelle, machin, bidou, etc. Non, vous allez voir, par exemple, il y a un frère que je salue, et je le remercie d'ailleurs, qui m'a fait partager une personne très intéressante qui s'appelle Nas Boutamina. Nas Boutamina. Il remet en question l'histoire des sciences, etc. etc. Et justement, lui, je crois que ce qu'il m'a dit, c'est que il a évoqué, et je ne connaissais pas, hein, mais il a évoqué la même chose que ce que j'évoque, c'est-à-dire une construction du remblai en fer par des djinns. C'est qu'en fait, les djinns, ils ont toujours été... Les djinns sont intimement liés avec les humains. Pourquoi? Parce qu'ils font partie des populations des cieux et de la terre. Allah, il a créé les cieux et la terre pour les djinns et les hommes. Allah Azza wa Jalla, il dit les djinns les djinns et les hommes demeureront au paradis tant que demeureront les cieux et la terre, et ils demeureront en enfer tant que demeurera les cieux et la terre. Donc tant qu'il y aura les cieux et la terre, les djinns et les hommes seront au paradis ou seront en enfer. C'est qu'en fait, c'est les habitants des cieux et de la terre. Ils sont, ils- Parmi eux, il y a des bons, parmi eux, il y a des mauvais. Parmi eux, il y a des shayatines, parmi eux, il y a des pieux. Chez nous, parmi nous, il y a des shayatines, et parmi nous, il y a des pieux. Donc, quand il y a des civilisations très pointues, en général, il y a de fortes chances, c'est ce qu'il explique cette personne-là, c'est qu'il y a de fortes chances, et c'est absolument le cas, je pense, wallah alam, c'est que les djinns travaillent avec les humains. Et vous allez voir la vidéo, enfin, pour ceux qui n'ont pas été la voir, vous regardez la vidéo de la révélation des pyramides sur les statues Mawai, je crois, dans l'île de Pâques, ou toutes les pyramides. C'est absolument étrange, c'est pas possible, ça peut pas être des humains. Ça ne peut pas être des humains qui ont fait ça. Donc en fait, les djinns travaillent avec les humains. Voilà. Quand on arrive à une civilisation top, ça veut dire qu'il y a une espèce de fusion au niveau du boulot, travail. La seule chose, c'est que Suleiman, lui, il a eu, comme Allah Azza wa Jal dit, des djinns qui travaillent sous son ordre. Ça, en fait, c'est des djinns pour être, on va dire, domestiqués. Ils ont été domestiqués, ceux-là. Et parmi les djinns, il y en a qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son seigneur. Hein, quiconque d'entre eux, cependant, déviait, etc., etc. Et ils avaient des marmites bien ancrées, etc., etc. Voilà, des plateaux, des statues, des sanctuaires, hein. Et puis, bon, Daoud, il avait, Allah Azza wa Jalla lui a donné la science comment dire, du fer. Donc, pour moi, là, c'est simple. Je peux clôturer en fait la Radma pour moi de Qarnayn, c'est une barrière comment dire, en métal revêtue d'une couche de cuivre. Le cuivre, il a été donné à Suleiman également avec des marmites bien ancrées par des marmites bien ancrées, vous voyez, hein, des djinns qui travaillaient pour Suleiman avec des marmites bien ancrées. Pourquoi? Pour bien déverser le cuivre sur la pyramide, qui est comme ça. Donc c'est une construction qui colle en tout point. Soit quelqu'un qui est comme Suleiman, soit Dulqarnain, il est de la même génération et puis il a la même... Mais je crois pas parce qu'il n'y a que Suleiman qui a eu cette faculté d'avoir des djinns qui travaillent que pour lui, en étant dans le bon camp, on va dire. Parce que les djinns, en réalité, quand ils travaillent
avec des humains, c'est qu'ils transgressent. Ils font du sihr, ils font de la magie. C'est ce qu'ont fait les Grecs, c'est ce qu'ont fait les, euh, les Mayas, les Indiens, etc., etc., quoi. Et les pharaons. Donc, en général, c'est une transgression. C'est une transgression quand les djinns travaillent avec les humains. Sauf que là, Sulayman, c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a permis. Il a dit, il a permis aux djinns de travailler pour Sulayman. Et ça, c'est une faveur qu'Allah Azza wa Jalla, il lui a donnée. Voilà. Il le dit, hein. Ô famille Daoud, œuvrez avec gratitude, or qu'il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. C'est une faveur qu'Allah Azza wa Jalla a donnée à Sulayman, tout simplement. Donc c'est extrêmement intéressant tout ça. Donc pour moi, si je dois finir là-dessus, c'est simplement une pyramide de fer, des blocs de fer, mais contrairement à ce que j'avais dit, c'est pas du fer fondu, même si en réalité les djinns ils sont aussi ils sont créés de feu, ils sont créés de feu sans fumée. Vous savez que le feu sans fumée, c'est une température qui est très très euh, je crois que la température vous savez, la température, peut-être ça me fait penser à un truc. On va vérifier ensemble, tiens, on va regarder ça. On va mettre température, parce qu'il est créé sans fumée. Température d'une flamme sans fumée. Je ne sais pas si j'ai trouvé quelque chose, ou plutôt une flamme bleue, on va dire. Température de flamme, ou plutôt d'une flamme bleue. Je crois que flamme bleue, c'est comme, vous savez, c'est comme notre gazinier, hein, flamme bleue. Flamme, bon, je sais pas si, je vais pas, ouais, ou je vais peut-être pas trop insister si je trouve pas, parce que, vous voyez, ça c'est une flamme bleue, flamme sans fumée. Je sais pas, faut regarder, faut regarder. Je sais pas, je connais pas la température. Regardez, 1500 degrés, là. Alors le fer, en fait, il faut à 1500 degrés. Si vous avez par exemple un jean qui est fabriqué de feu et qu'on lui permet d'intervenir dans notre monde réel à nous, bah, si c'est une flamme à 1500 degrés, on n'a pas besoin d'allumer un feu pour tailler les blocs. Et il va passer il la découpe lui-même, il va découper les blocs, il en fait ce qu'il veut. Vous comprenez? Parce que lui, c'est normal pour lui. C'est comme si nous, on nous demandait de travailler l'argile. L'argile, nous, on est fait d'argile. On prend de l'argile, on peut la modeler à notre souhait. Un jean qui est fait de fer, qui est fait de feu, pardon, avec une température qui est importante. Regardez. Les produits de combustion de la zone bleue chassent l'air. La zone est donc la plus pauvre d'oxygène. On atteint une température d'incandescence à 1500 degrés. C'est intéressant, regardez. C'est intéressant, hein. Et regardez, si on fait euh, température pour faire fondre le fer, c'est 1538 degrés. Quand même vachement intéressant, c'est incroyable. Ouais. Eh oui, les jeans qui est fait de feu sans fumée, c'est une flamme pure bleue, eh ben, vous savez, je sais pas si juste une parenthèse. Moi, j'aimais bien quand je regardais la télé, je regarde plus, mais quand je regarde, j'aimais bien les X-Men. Et il y avait un djinn qui se téléportait, tout ça. Il était de quelle couleur? Il était de couleur bleue. Voilà. Les djinns, ils les montrent souvent en couleur bleue. Bon, je sais pas. Regardez dans comment ça s'appelle, Aladdin. Aladdin, le dessin animé Aladdin, le djinn, il est aussi bleu. Donc la couleur bleue, la flamme bleue, eh ben, c'est une flamme d'accandescence. On atteint une température d'accandescence de 1500 degrés. 1500 degrés, eh ben, c'est la fusion. Donc moi, pour moi, un jean, c'est avec son petit doigt, il doit tailler les blocs de fer comme il veut, quoi, c'est tout. Et puis, vous savez que les jeans, ils sont forts. Ah, je l'avais dit, ça. J'avais dit qu'ils étaient forts. Regardez, un djinn, hein, quelqu'un qui avait une connaissance du livre, je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. C'est quoi? C'est le trône de Saba.
Là aussi, un jean redoutable dit, voilà, il y en a qui dit, ouais, je suis fort, je sais plus. Oui, un jean redoutable dit, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. Donc c'est intéressant. Les jeans sont forts, les jeans peuvent découper un bloc de fer. Pourquoi? Parce que c'est pour eux, c'est très facile. C'est comme si on découpe, c'est comme si nous on découpait un morceau de la terre. Voilà. Eh ben écoutez, là-dessus, moi voilà, ce que j'avais envie de dire, c'était les étapes qui est dans la SWOT 96. Il y a des étapes de la construction. On apporte des blocs de fer, on comble les vides, on souffle, mais pas sur le fer pour en faire une piscine de métal, mais on souffle sur la marmite. Pourquoi? Pour faire fondre le cuivre, et le cuivre va être déversé où? Ben, sur le remblai en métal, préalablement découpé, taillé par qui? Par les jeans. Pourquoi les jeans? Parce que les jeans sont faits de feu. C'est une température bleue, 1500 degrés. Ils peuvent découper les blocs de fer. Et de toute façon, regardez les constructions. Je vais vous passer un petit peu de vidéo, quelques passages du reportage, vous verrez. C'est très intéressant, on va les commenter ensemble.